Colbert est devenu la figure emblématique de l'esclavagiste. Statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, L. Colbert du ministère des Finances, pour célébrer celui qui fut aussi l'auteur du Code noir sur l'esclavage. Hashtag sauvons Colbert ou hashtag déboulonnons Colbert. Les lois qui disaient que les Noirs n'étaient pas des êtres humains, elles sont là. C'est-à-dire, il y a la statue de Colbert. Et cette statue, il faut la déboulonner. Colbert, c'est-à-dire l'État français. Les lois qui disaient que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Colbert représente l'esclavage parce qu'il est l'initiateur de la rédaction de ce texte qui légifère l'esclavage dans les colonies françaises. C'est un texte qui régit les rapports entre les maîtres, leurs esclaves et l'État, et donc qui fixe les rôles de chacun, les obligations et les interdictions. Et il est mis en place dans les colonies françaises parce qu'il n'y a pas de législation sur l'esclavage en France. Et cette référence au Code noir est intimement liée à Colbert et par conséquent, Colbert est devenu le repoussoir, est devenu la figure emblématique de l'esclavagiste. Par le biais de cette manière d'écrire l'histoire républicaine, il est devenu un serviteur de l'État et presque un ancêtre des républicains, ce qu'il n'est absolument pas du tout. Et c'est de cette manière que Colbert se retrouve à avoir une statue devant l'Assemblée nationale, à avoir des noms de lycées, de très nombreux noms de rues. Voilà une figure véritablement qui ne peut pas être emblématique des valeurs républicaines. Il est marqué souvent liberté, égalité, fraternité à l'ombre de Colbert, alors que Colbert était l'ennemi de la liberté, l'ennemi de l'égalité, l'ennemi de la fraternité. Il n'y a pas tellement de figures. Voilà, vraiment, Colbert est la figure la plus emblématique et la plus ciblée actuellement par rapport à nos idéaux d'aujourd'hui de liberté et d'égalité. Effectivement, il entre complètement en contradiction avec cela.